Oh my god. Wow, let the spready shit in the goddamn crappy city whore. Ça ne veut rien dire. Bienvenue dans cette review de Arrow, saison, je sais pas combien, épisode 12, saison 3. Wow! Boom! Et je viens de prendre une claque monumentale. Alors je suis désolé, cette review est pas du tout préparée. Mais il fallait que j'exprime direct ce que je ressens. Je voulais pas écrire des textes qui avaient aucun sens. Je dis tout comme ça vient. Alors je suis désolé si c'est un peu, comme on dit, cru de décoffrage, brut de décoffrage. Enfin, je vais dire que des choses qui ne veulent rien dire. Mais je suis tellement excité, je pense que je suis plus excité qu'une baleine qui découvre pour la première fois son premier banc de plancton. Et qu'il y a des pêcheurs juste au-dessus qui se disent « Non man, elle vient de découvrir ça, on la laisse tranquille. » Franchement, je suis désolé, il n'y a rien de préparé, mais... je viens de prendre une claque, c'est pour moi le meilleur épisode de toute la saison. Waouh. Franchement, waouh. Laurel est en train de gravir pour moi les échelons de la crédibilité. J'étais arrivé à un stade où je l'avais détestée, elle commence à prendre tellement de crédibilité pour moi. Merci Laurel, merci. Roy, pareil, Roy, en l'absence de Oliver, Roy a pris une prestance, un charisme incroyable. C'est devenu enfin un personnage crédible, c'est devenu quelqu'un à part entière. Et qu'est-ce que je kiffe. Malcolm, mon dieu, je pense que ça fait 3-4 épisodes qu'on le voit de plus en plus. Ce que j'aime avec les flashbacks, c'est qu'on découvre les personnages avant qu'ils deviennent ce qu'ils soient. Ça permet, je trouve, de juger leur jeu d'acteur. Et mon dieu, voir un Malcolm un peu bannier, mais un père de famille qui aime son fils, de voir quelqu'un d'un peu fragile, qui sait même pas se battre, qui aime sa femme, qui est fragile, et de le comparer au personnage qu'il est maintenant, mon dieu, mais John Borman, je sais pas si c'est John, mais incroyable, cet acteur est incroyable. Moi je comprends pas l'arrestation de Briggs. Ils en font un badass pendant 3-4 épisodes, et là ils font une arrestation qui a, à mon sens, peu de saveur. C'est dommage. Alors je vais parler des deux choses qui m'ont le plus déçu de cet épisode. Alors j'avais trouvé le retour à la vie d'Oliver extrêmement nul. Alors le retour à la ville... Mon dieu, je sais pas pourquoi ils en ont fait ça. Je m'attendais à un truc un minimum héroïque, mais un minimum héroïque, et ils en ont fait n'importe quoi. Alors Green Arrow, c'est censé être un gars qui agit un minimum dans l'ombre, un peu à la Batman, et là ils lui font faire un discours sur une camionnette devant la télé, devant la police, devant une partie de la ville. En plus le discours, je l'ai pas... Enfin, franchement je comprends pas du tout ce qu'ils en ont fait. Mais alors pas du tout. On le voit parler à Malcolm, une scène qui aurait pu être un minimum stylée, il la coupe. Il la coupe. Pourquoi ? La coupez pas. On voit un dialogue qui aurait pu s'installer. Non. Donc franchement, déçu de ce retour de Oliver. J'espère que par la suite ils vont faire quelque chose d'un peu plus stylé, parce que là, vraiment déçu quoi. Alors je suis désolé pour tous les fans de Felicity, mais il y a un moment il faut dire stop quoi. Depuis 2-3 épisodes, elle devient insupport fucking table. Je t'aime plus, j'aime toi, je râle, je pleure, je râle, je pleure, je sais pas ce que je veux. Ils sont en train d'en faire le personnage le plus insupport fucking table de cette série. Autant avant elle apportait une touche de fraîcheur, de gaieté, un petit... Là maintenant, non, sérieusement non, arrêtez quoi. Il faut vite changer ça, mais moi là, c'est en train de me... Je peux déjà plus quoi. Voilà, je sais pas si c'est les 7 cafés que j'ai bu, ou si c'est l'épisode qui m'a rendu fou, ou si c'est une combinaison des deux.
mais je peux même pas trouver des mots sur ma joie que je suis en train de vivre actuellement. Donc je vais vous envoyer directement mon top. Enjoy. Changing pattern. Just have to revise, just like you said. Hesitation is death. I didn't hesitate, I just didn't kill you. And when the fight is real, I'm not a killer. then you're gonna die. If you see anyone, kill him! You wanna get me? Are you there? Laura, can you hear me? This is what we do when we get you in our sights. Daniel Brickwell. What the hell are you supposed to be? We need to talk. This is for Rebecca. What? You don't even know her name, do you? Is this the weapon you used to murder my wife? Everybody I dropped was with that piece. She was a good person. Decent, kind. She ran the clinic right here in the Glades. Brunette? Yeah, now I remember. She was my first. My initiation into the orchid plague pushers. You murdered her because you wanted into a gang? No. Because she was weak. Because she was crying, begging me not to kill her. But you won't get that from me. So come on! Finish it! Don't do it! You are too late. Drop the gun. No more death. It's easy for you to say you just returned from the grave. Killing him won't balance the scales. When you have killed 503 people, including your own son, you tend not to worry about scales. And don't tell me it won't stop the pain and it won't bring her back because you don't understand. If I had taken care of him back then, it could all be different. The League, the undertaking, Tommy. Every choice I have made since my wife died. You make a different choice now. For Thea. Thea will never forgive me. Start giving her reasons to. Comme un top ne serait rien sans un flop, c'est parti. Lance, Harper. I'm not sure what you... Look, I seen you wearing a red hoodie. I seen you shooting arrows at people. You think I don't recognize you with a little extra leather and lace? Well, I guess I won't be needing this anymore. Enfin, enfin, enfin. Yes. Enfin quelqu'un qui remarque et qui fait la réflexion. And I'm sorry. Sorry for what the city has had to endure in my absence. But you did endure it. And the evidence of that struggle is lying at my feet. You did not fail this city. And I promise I will not fail you by leaving it again. Bon, même Théa qui comprend pas, je dirais à un moment, son frère disparaît, Arrow disparaît, les deux réapparaissent en même temps, elle voit ça, non, tu tiltes pas, tu tiltes pas. En plus ce discours, j'en ai déjà parlé avant, mais il a
personnellement, je trouve rien à faire dans cet épisode, mais rien. Felicity. I need some air really means I don't want to talk right now. I'm sorry. For what? Maybe you could be a little more specific. For letting us believe you were dead? For weeks? Or for abandoning every principle you claim to have by getting into bed with Malcolm Merlin? That's not why you're upset. While you were gone for almost a month, I allowed myself to fantasize, to dream that maybe, just maybe, Merlin was wrong. That you were alive, and that you would come back, and that when you did, you would be different. That almost dying would give you a new perspective on life, that you would just do things differently. Things between us, you mean? Before you left, the last thing you said to me was that you loved me. Now you're back, and the first thing you tell me is that you are working with the man who turned your sister, a woman you're supposed to love, into a killer, who killed a woman you used to love. I don't want to be a woman that you love. Alors là, je dirais rien, mais j'en pense pas moins. J'en ai déjà parlé avant et je pense que ça suffit quoi. Je remercie le soutien Facebook de Arrow France et Flash France. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à liker leur page. On se retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, autant de joie que j'ai eu en regardant l'épisode d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous marchez du pied gauche dans une merde que votre journée se passera forcément bien.